toi, la sombre vallée. Dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce jour pour continuer notre série d'enseignements. Et nous savons que vous êtes nombreux à nous avoir contactés pour apprécier que nous parlions encore davantage sur ce sujet de l'intelligence de l'émergence. Et comment nous pouvons émerger intelligemment et quels sont les modèles d'intelligence d'émergence. Nous avons parlé du modèle Abraham la fois passée, que c'est un modèle de l'entrepreneuriat. Donc, des gens qui ne veulent pas de statu quo, qui viennent dans un endroit pour apporter du nouveau, de l'innovation. Et quand vous êtes animé de cet esprit de créativité et d'innovation, c'est sûr que Dieu aussi, marchant avec vous, va vous ouvrir un chemin pour que vous puissiez progresser. Voilà, pour ne pas reprendre ce que nous avions dit la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un deuxième modèle. Je vous avais promis de parler plus de modèles bibliques parce que c'est la matière, la base que nous utilisons pour partager cette intelligence d'émergence. Et le modèle d'aujourd'hui, c'est le modèle de Jacob. Le modèle de Jacob, et tous nous savons un peu comment Jacob a évolué, comment il a quitté la famille depuis un jeune, en tant que jeune garçon, sans avenir, d'ailleurs en laissant derrière lui un conflit avec son frère jumeau, et comment il est devenu un grand patriarche avec beaucoup de réalisations. Nous allons voir que Jacob est le type un modèle d'émergence pragmatique. Il est un modèle pragmatique. C'est-à-dire, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, comment on peut émerger dans le pragmatisme. C'est quoi le pragmatisme et comment nous pouvons émerger en étant pragmatiques. C'est un principe très très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que, vous savez, dans ce monde, on distingue trois groupes de personnes en ce qui concerne ceux qui sont actifs. Il y a de ceux qui font que les choses arrivent. Ils sont à l'avant-plan. Ils sont les actionnaires. Ils provoquent les choses. Ils font que ce qui doit arriver arrive. Ils réfléchissent sur un point. Ils se mettent à l'action. Et c'est des gens qui font que des choses qui doivent arriver arrivent. Ça, c'est la première catégorie des gens. Ceux qui font que ce qui doit arriver arrive. Ce qui doit se faire, c'est fait. Ce qui doit se réaliser, se réalise. C'est des réalisateurs, c'est des gens qui aiment accomplir leur mission, et c'est des gens qui ne ratent pas le temps quand il faut faire quelque chose, quand ils doivent faire quelque chose, ils font que des choses qui doivent arriver arrivent. Si c'est un changement, si c'est une réalisation quelconque, ils vont tout faire, ils ne vont pas se reposer jusqu'à ce que ce qui doit arriver arrive. Il y a de ceux-là qui observent comment les choses arrivent. Ils sont des grands observateurs. Ils ne sont pas des acteurs, mais ils peuvent vous raconter comment les choses sont arrivées. Mais ils ne sont pas acteurs de ces changements-là. Ils sont des grands observateurs et des grands donneurs de leçons pour la plupart, parce qu'ils observent et ils gardent un certain nombre de mémoires historiques sur des choses, comment ces choses sont arrivées. Donc ils peuvent vous donner des leçons sur comment les choses sont arrivées. Entre-temps, eux-mêmes, ils ne participent jamais à ce qui doit arriver. Ils les observent. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est des gens qui s'étonnent comment ce qui est arrivé. Ils s'étonnent. Donc, ils sont tellement distraits qu'ils voient seulement les choses arriver. Mais comment ceci est arrivé? Ils s'étonnent. Les pragmatiques sont dans la première catégorie. C'est des gens qui font tout
pour que ce qui doit arriver arrive. Ils ne se donneront pas du repos s'il sait que Dieu m'a promis. Il sait que Dieu m'a dit que je deviendrai ceci ou cela. Il ne va pas se reposer. Oh oui, Dieu a dit, hein, on attend quand le moment vient. Non, non. Il observe le temps. Il se pose la question, est-ce que ce que Dieu a dit, ce n'est pas maintenant que je dois faire? Pratiquement, qu'est-ce que je dois commencer par où et je dois terminer par où? Dans la pratique. Ils sont dans la pratique. Et ils ne laissent pas passer du temps parce que dès qu'il y a un problème, ils entrent en action pratiquement. Je vais revenir avec quelques exemples en ce qui concerne Jacob, parce que nous parlons de lui. Mais ici, en entrée déjà de matière, j'aimerais dire qu'il y a des gens comme ça. Ils observent les choses venir. Ils ne sont pas à l'avant-plan. Ils observent ce qu'ils doivent poser. Vous savez que même à l'Église, à l'époque des apôtres, Paul est un leader pragmatique. Vous allez le voir en Asie, lui seul, en train d'ouvrir des églises, alors qu'il y avait 12 autres apôtres concentrés à Jérusalem. Calme, en train d'observer comment les choses sont en train de se passer, d'apprendre des nouvelles ici et là, et Paul retournait pour faire des rapports. Lui seul. Parce que dès que Dieu lui a dit que c'est le moment, je t'envoie pour ouvrir les yeux des aveugles, faire déplacer les gens du royaume des ténèbres au royaume de lumière, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que les gens lui fassent confiance parce qu'il était connu comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui détruit l'église, qui arrête les chrétiens, qui les fait mettre en prison. Il n'a pas attendu. Directement, il est passé dans la pratique. Et comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la partie pratique qui change toutes les choses. Jésus a donné une parabole. Je ne vais pas lire ça tout de suite, mais je vais vous la raconter, vous le connaissez. Jésus a donné une parabole en disant qu'il y avait deux hommes qui ont bâti une maison. Chacun une maison, je voulais dire. Il y en a un qui a bâti carrément la maison sur le sable, mais un autre, il a creusé, il a vu une fondation, une pierre, il a bâti la maison sur la pierre. Et quand les inondations sont venues, les intempéries ont frappé sur ces maisons, la maison qui était sur le sable a disparu, mais la maison qui était bâtie sur le fondement a résisté. Et Jésus explique que, en fait, ce qui fait la différence, c'est la mise en pratique de ces enseignements. Il y a des auditeurs oublieux, ceux qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Celui qui met en pratique, il est comme quelqu'un qui est attaché au fondement. Celui qui ne met pas en pratique, bon, il est comme quelqu'un qui peut reproduire quelque chose simplement de mémoire, mais ça ne fait pas partie de sa vie. Jésus étant la base de notre vie, nous pratiquons ce qu'il nous dit, nous sommes un avec lui. Mais si nous ne pratiquons pas, nous devenons des théoriciens. Nous savons ce qu'il a dit, nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais nous ne pratiquons pas ce que nous savons, alors nous restons des théoriciens. Les pragmatiques entrent dans la pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un certain nombre de caractéristiques de ceux qui sont tout à fait pragmatiques. Et je vais entrer dans les détails de ces caractéristiques-là. La première chose que nous devons savoir des pragmatiques, c'est que des gens qui aiment travailler avec un plan. Ils aiment concevoir un plan et travailler selon ce plan-là, suivre ce plan-là jusqu'à la fin. Dès qu'ils ont des problèmes, ils n'aiment pas résoudre le problème en désordre. Ils vont se concentrer pour mettre en place un plan. Je vous donne l'aspect pragmatique de Jacob. Ça se trouve dans la Bible, dans Genèse,
Genèse, nous lisons au chapitre 30. Et c'est Dieu qui l'envoie sur le chemin du pragmatisme. Genèse chapitre 30. Il dit au verset 26, je suis dans Genèse 30, « Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels j'ai été servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je veux te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ça sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit ici selon ta parole. » Je m'arrête d'abord ici. Jacob était un pragmatique qui a échoué au départ. Parce que, imaginez-vous, le patron lui demande quel est ton salaire, oh non, la femme. Donc la première fois qu'il entre en jeu pour travailler, on demande quel salaire on va te donner. Il dit non, moi je ne demande pas un salaire, je vais travailler pour la femme. Dit, ok, tu vas travailler 7 ans, on va te donner une femme. Il était pratique. Donc, il aimait tellement une femme qu'il a décidé de bosser 7 ans pour avoir la femme. On a accepté le premier contrat de travail de 7 ans, salaire femme, qui s'appelle Rachel. Maintenant, il a commencé à bosser et on programme déjà le mariage. Et le jour du mariage, on lui amène femme. On lui amène femme. Après avoir bossé 7 ans, on lui amène femme. Et la femme qui reçoit son salaire, il se réveille le matin, bon, je ne sais pas expliquer tout le reste là, je ne sais pas comment, même par la voix ou quoi, il n'a pas compris. Le matin, il se rend compte que femme en question, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Il a bossé 7 ans. Et comme salaire, femme, lui-même a demandé. Je vais bosser 7 ans pour la femme. Mais on le dit dans la coutume d'ici, on ne donne pas la petite sœur avant la grande sœur. On estimait que pendant les 7 ans que tu vas travailler là-bas, peut-être que la grande sœur va se marier. Elle n'a pas trouvé le mariage. Alors en tout cas, on devait te la donner. Mais si tu veux encore, celle-là bosse pendant 7 autres années. Il a bossé, le monsieur a bossé 7 autres années pour Rachel qu'il aimait. Parce que les 7 années antérieures, la coutume a englouti ça. C'est des choses qui nous arrivent dans la vie. Vous travaillez, vous ne gagnez rien et pourtant c'est la coutume. C'est des pratiques ancestrales, des choses comme ça qui vous ruinent votre économie, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous bossez trop, vous ne gagnez rien et pourtant tout ça est récupéré d'une manière ou d'une autre par des pratiques par lesquelles peut-être tu es passé, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas la matière d'aujourd'hui. La matière d'aujourd'hui, c'est qu'après avoir travaillé 14 années, il s'est dit non, finalement, je dois partir. Mais le monsieur fait déjà les calculs. Comme il était un peu rusé, il fait déjà les calculs et il vérifie dans les troupeaux, il trouve qu'il y avait beaucoup de brebis tachetées et des chèvres aussi qui avaient des taches. Alors, quand il demande le salaire, il dit
à son oncle, il dit, maintenant je demande aucun autre salaire, sinon des brebis tachetées et des agneaux qui sont noirs et des brebis tachetées. Il avait déjà fait l'inspection. Et il dit à son patron, tu viendras demain voir ce que moi j'ai. Si tu trouves vraiment des brebis tachetées, plutôt autres brebis, tu vas me prendre pour un voleur. Mais moi, je considère qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai comme salaire des brebis tachetées. Ils se sont séparés sur cette note-là. Le lendemain matin, ils ne savaient pas que cette nuit, le boss, l'oncle, le patron, le beau-père, est passé là où il avait gardé les troupeaux. La nuit, ils ont récupéré tout ce qui était tacheté, tout ce qui avait des rayures. Ils ont sorti ça, ils ont amené ça à plus de 5 kilomètres de cet endroit-là. Ils sont allés cacher ça là-bas. Maintenant, le monsieur rusé de Jacob qu'il était, il se lève le matin, on va faire l'inspection, il se rend compte qu'il n'y avait pas de brebis tachetées auxquelles il pensait. Voilà un problème. Maintenant, nous sommes devant quelqu'un qui doit émerger. Il a échappé ou échoué pendant 14 ans la possibilité d'émerger parce que ses intérêts étaient sur des choses qui ne pouvaient pas le faire émerger. Il a travaillé pour des femmes, mais pas pour des richesses, mais pour les femmes. C'est dangereux, hein? Il y a des gens aussi aujourd'hui, ils travaillent pour les femmes. Ça, c'est une parenthèse. Tout son argent va dans les désordres des femmes. Il en a autant ici, vers la fin de l'année, l'une lui demande le loyer, l'autre lui demande la garantie locative, une autre étudiante lui demande le minerval, une autre dit des soins médicaux, et il dépense tout son argent comme ça. Et finalement, sa propre famille ne sait rien bénéficier parce qu'il dilapide. Ça, c'est une parenthèse, je la ferme aussi rapidement que possible. Mais maintenant, quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est pragmatique? Nous sommes devant un fait. Monsieur Jacob a travaillé pendant 14 ans. Et la 14e année, finalement, il a quand même fini par avoir l'enfant qu'il attendait de Rachel. Parce que pendant tout ce temps-là, il a vécu avec Rachel aussi, mais il n'avait pas eu d'enfant. La 14e année, avec sa première femme et comment on les appelle, les aides de ces femmes-là qui sont devenues aussi les mères de ses enfants. Il se retrouve avec un groupe de plus de 12 enfants, environ 12 enfants. Et il doit quitter, ou 11 enfants. Il doit quitter parce que l'autre est né, Benjamin est né en cours de voyage, donc Rachel est partie avec une grossesse. Et quelque part, il doit quitter et son seul salaire sur lequel il comptait a été récupéré par le patron d'une manière maligne aussi. Donc il se retrouve sans rien. Et dans cette situation, il cherche Dieu. Dieu lui donne une révélation. Et Dieu qui lui donne une révélation dans le pragmatisme. Dieu lui donne une révélation. Et c'est lui qui raconte ça. Dieu lui donne une révélation et dit, ne t'en fais pas. Parce qu'on t'a pris les brebis tachetées et que toi-même tu avais dit que ça deviendra ton salaire. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te bénir pour que tu fasses une pratique et au sein de cette pratique-là, tu vas retrouver ton salaire. Lorsque les brebis viendront boire, en ce moment-là, les brebis entrent en chaleur, donc les boucs et les chèvres se rencontrent là, ils entrent en chaleur. Les agneaux et les brebis et tout ça, les bêtes mâles, femelles entrent en chaleur. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre des arbres tachetés, tu les mets dans l'eau. Tu les mets dans l'eau, de sorte que lorsque les brebis viennent boire, ils ont devant eux
de choses tachetées. Mais c'est à l'occasion où ils boivent, où ils se connectent mâle-femelle, et devant eux, il y a ces taches-là. Ça va rentrer dans les systèmes. Je n'entre pas dans ces aspects mystérieux de la révélation, mais seulement c'est comme quelque chose en face de toi pendant que tu conçois quelque chose que tu dois mettre au monde. Ce qui préoccupe tes pensées vont affecter ce que tu dois accoucher, en quelque sorte. Le pragmatisme part de ce fait-là. Donc, tu es concentré sur un aspect. Et cet aspect-là affecte ton système de réflexion. Et quand tu agis en fonction de ce qui... Donc, en quelque sorte, tu mets en pratique ce que ta vision a saisi. Ce que ton esprit a saisi, tu mets ça en pratique. Et Jésus disait, les paroles que je vous donne, vous les mettez en pratique. Quand les paroles que je vous donne remplissent votre esprit, votre pensée, vous mettez ça en pratique, vous êtes en train d'importer l'image qui est devant vous pour que ça devienne une réalité dans votre vie. Si tu es vaillant héros, selon la parole de Dieu, Dieu te dit tu es vaillant héros, et tu gardes cet aspect de vaillant héros en toi, et tu commences à poser des actes comme un vaillant héros, en réalité, tu arrives sur le terrain de vaillant héros. Donc, tu pars d'une image qui affecte ton raisonnement et tu le mets en pratique. Et d'abord, c'est passé chez Jacob. Dieu lui a montré la scène. Il lui a fait voir dans une vision que les brebis tachetées étaient en train de s'accoupler. Non, plutôt, les brebis, et les mâles et les femelles, les animaux, je voulais dire, étaient en train de s'accoupler devant les plantes qui étaient tachetées. Et en ce moment-là, ça affectait les petits qu'il mettait bas. Et Dieu lui dit, c'est ça la scène. Il a pris cette scène-là, il l'a mise en pratique. Il est allé faire exactement ce qu'il a vu dans la vision, sans passer à gauche ou à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais au départ que les pragmatiques, ils n'ont pas tellement peur des problèmes, mais ils aiment concevoir des projets, des programmes pour rencontrer ou faire face à ces défis de problèmes. Ils ont 4 caractéristiques très importantes. Premièrement, ils connaissent ce qui est mauvais et ils s'engagent à faire ce qui est bon. Ils savent très bien ce qui est mauvais et ils s'engagent à ce qui est bon. Qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais, c'est de ne rien faire. C'est ça qui est mauvais. Les gens qui sont pragmatiques, ils savent que ne rien faire, c'est mauvais. Rester oisif, c'est mauvais. Rester sans action, c'est mauvais. Ils savent bien ce qui est mauvais, alors ils s'engagent à l'opposé de ce qui est mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui sont pragmatiques, ils sont opposés à l'oisiveté et très engagés à l'action. Ils vont toujours tenter. Même s'ils échouent à plusieurs reprises, ils tenteront jusqu'à ce qu'ils vont réussir. Souvent, nous savons ce qui est mauvais. Nous évitons ce qui est mauvais, mais nous ne sommes pas engagés à ce qui est bon. Nous sommes simplement engagés à éviter ce qui est mauvais, sans nous engager résolument à ce qui est bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons qu'être oisif, c'est mauvais. Alors nous allons tenter de temps en temps à faire quelque chose et quand ça ne marche pas, on arrête. Et puis, comme on sait qu'être oisif, c'est mauvais, on tente. Non. Les gens qui sont pragmatiques, ils n'ont pas d'autre alternative. Ils sont résolument engagés à suivre ce qui est bien, ce qui va les sortir du schéma
du schéma mauvais. Vous voyez, Jacob vient d'un père, un père qui était aussi pragmatique. Il a épousé une femme, et cette femme-là ne donnait pas d'enfant. Rebecca ne donnait pas d'enfant. Et Isaac, la Bible nous dit, il a prié pendant 20 ans. 20 ans. Il s'est marié à l'âge de 40 ans. Et il a eu les jumeaux à l'âge de 60 ans. Imaginez-vous. Donc pendant 20 ans, il a eu, la Bible dit qu'il a prié pour ça. Donc il n'avait pas d'autre alternative. Il a compris que aller faire des enfants comme mon père Abraham avait trouvé une solution. Dieu lui avait promis que moi je vais naître entre-temps. J'ai eu des problèmes avec Ismaël. J'ai eu des problèmes avec Ismaël. Je n'aimerais pas que moi, à mon tour, je crée des problèmes à mes enfants comme j'ai eu des problèmes avec Ismaël. On se regarde aujourd'hui comme des ennemis. Et il est resté pragmatique, en train de continuer à mettre en pratique la parole de Dieu qui lui a dit que lui deviendra aussi un père des enfants comme son propre père était devenu un ancêtre. Donc il a gardé cette promesse-là et il est resté pragmatique en attendant la solution de Dieu, mais pas en se débrouillant. Nous, les gens ici trouvent qu'être pragmatique, c'est de ne pas beaucoup raisonner, de trouver des solutions de récupération ici à côté. Non. Le pragmatisme, c'est la mise en pratique des principes qui doivent nous sortir des problèmes. Pas la résolution d'un problème par n'importe quel moyen. Il y a des gens qui pensent qu'est-ce qu'être pragmatique. Tu as faim, tu regardes à gauche, à droite, tu ne trouves pas dans ta poche à manger, mais tu trouves dans la poche d'autrui. Bien, tu piques ça dans la poche d'autrui et puis tu résous le problème. C'est ça être pragmatique? Non. Le pragmatisme dont on parle ici, c'est l'application des règles et des principes qui sont équitables, qui ont des valeurs éthiques considérables afin d'obtenir la solution. On reste pragmatique, attaché aux principes jusqu'à ce que ce principe nous amène, cette pratique nous amène à la solution. Donc la première chose, ceux qui sont pragmatiques, ils reconnaissent ce qui est mauvais, mais il s'engage résolument à faire ce qui est bon. Voyez-vous, quand Jacob devait rencontrer son frère Ésaü, il savait qu'on lui a dit Ésaü est là en train de venir avec 400 hommes armés. Ésaü à la tête d'une armée. Lui, il avait des enfants, une douzaine d'enfants avec des femmes et des brebis. Il n'était pas autant armé que son frère. La Bible dit qu'il a commencé à trembler. Mais comme c'est un pragmatique, il doit trouver une solution. Il ne va pas fuir. Il n'est pas rentré chez Laban pour dire « j'ajourne mon séjour ». Non. Il est resté pragmatique. Et comme c'est Dieu qui lui a promis de le garder, de le sauver, il est resté en train de prier ce Dieu-là. La Bible dit qu'il a passé le temps à lutter avec un homme qui était devant lui. Tout en lui disant, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Les pragmatiques sont des jusqu'au-boutistes. Donc ils ne peuvent pas laisser ce qui est bien, la pratique de ce qui est bien, jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution. Nous avons besoin de gens comme ça. Il y a des gens, vous lui posez la question, comment tu as réussi dans tes affaires? Il va te dire qu'il avait échoué plusieurs fois. Mais il a gardé la détermination de continuer toujours à s'exposer à ce danger-là, jusqu'à ce qu'un jour, ce qu'il attendait est arrivé. Nous avons des gens qui abandonnent en cours de route. Nous avons beaucoup de gens qui tâtonnent. Il va à Dubaï aujourd'hui, il revient, il consomme le capital. Ah non, il retourne dans une autre affaire, il consomme le capital. Ah non, il entre dans les wewa, et les wewa-lisent. Il entre dans les ketch-lisent. Donc, tout ça, ketch disparaît, wewa disparaît, ainsi de suite.
Et puis, en tâtonnant comme ça, il se met à accuser Dieu en disant non, je crois que non, ici Dieu ne travaille pas. Il y a même un frère qui m'a appelé et dit, je suis sûr que je suis maudit. Pourquoi? Ah non, mais la chance ne me sourit pas. Je dis, toi tu es dans une époque où tu veux que la chance puisse te sourire. Tu te limites simplement au sourire de la chance. Nous, on ne cherche même pas le sourire de la chance. Nous voulons nous-mêmes être dans la joie parce que Dieu nous aura bénis. On ne tente pas à gauche et à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a émergé dans le pragmatisme. Et Jacob a mis du temps pour s'engager résolument à ce qui devait être la voie pratique de la solution pour ce problème. Donc, première caractéristique de ces gens, ils ont la détermination de suivre la voie solution, quoi qu'il en soit, et ils tournent le dos à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui ne peut pas les amener à cette solution-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils discernent, ils prennent le temps de discerner les bonnes choses qu'ils doivent pratiquer. Et ils les pratiquent. Ils prennent le temps d'analyser, de contre-analyser ces choses-là. Et ils les mettent en pratique. Ils suivent ces voies-là. Ils les analysent. Ils discernent ce qui est bon dans ce qu'ils doivent faire. Jacob arrive à un niveau où il doit nécessairement rencontrer son frère, comme je le disais. Il lutte et exige à l'homme avec qui il était de ne pas le laisser partir comme ça, de lui donner la bénédiction. C'est alors que l'homme changera son nom. Il était Jacob, il devient Israël. Et il dit, tu as lutté, pas contre Dieu, mais avec Dieu. Et tu as réussi. Il y a des gens qui pensent que cette bagarre-là était vraiment, on se donne des coups et on reçoit les coups. C'est une lutte de besoin et d'exaucement. C'est un combat, le mot combat ici est un peu presque malvenu parce que il s'agit d'une manière de négocier avec Dieu son avenir par rapport à son passé qui est mauvais, par rapport aux choses du passé qui le rattrapent. Il a volé en quelque sorte. Il a participé dans la récupération de la bénédiction de son frère. Consciemment, sa mère lui a fait porter une tenue pour dérober la bénédiction de son frère. Et lui-même avait un jour, au lieu de partager sa nourriture avec son frère, il a exigé que son frère lui donne le droit de naître avant qu'il ne partage la nourriture avec. Et son frère venait de la chasse et je suis sûr qu'il a mangé la viande que son frère a amenée de la chasse. Il avait l'habitude de manger ça sans que son frère lui demande de lui payer quoi que ce soit. Mais lui, le potage qu'il a fait, au lieu de partager, il exige d'abord. Donc, tout ce mal-là qu'il a posé l'a poursuivi en quelque sorte et il était devant les conséquences des mauvaises choses qu'il a faites devant. Et il n'a pas fui ça. Il a fait face à ça avec Dieu. Il a lutté avec ça, demandant pardon, demandant à Dieu de lui donner la grâce de transcender toutes ces choses-là. C'est là, cette lutte-là. Il ne s'agit pas de se donner de coups et puis non. Et puis, cette lutte s'est passée, passez-moi l'expression, dans un monde où on a la visibilité du monde spirituel. Il avait devant lui un homme, et lui aussi était un homme, et ils étaient en train de discuter, d'argumenter, jusqu'à ce qu'il a tenu cet homme-là. Et l'homme lui dit, bon, maintenant laisse-moi partir, je ne peux pas te laisser, jusqu'à ce que tu me bénis. Il y a des gens qui disent, non, Akolagi était, Dieu s'est présenté
soit par le canal d'un ange, soit par lui-même, comme il en avait l'habitude, comme il a rencontré Abraham, il s'est présenté sous forme humaine. Et dans cette dimension-là, le pragmatique a tellement lutté avec lui jusqu'à ce qu'il reçoive la bénédiction. L'homme était obligé de charger l'emboîture de Jacob, de le presser pour qu'il arrive à le laisser. Imaginez-vous. Saül a osé le faire avec Samuel. Dans la dispute de Saül avec Samuel, la discussion, Samuel dit non, Dieu, ce que tu as fait est mauvais. Saül est en train de supplier. C'est dans ces conditions-là. Quand Saül part, Saül retient son habit. Et son habit se déchire. Et Samuel retourne pour lui dire, bon, tu as déchiré mon habit, ton royaume aussi sera déchiré. Ce sont ces genres de luttes-là. On ne doit pas aller imaginer des luttes ou de combats où les gens se donnent de coups. Non, c'est vraiment quelqu'un demandant miséricorde. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Dans l'avenir, il va toujours nous montrer que ce que nous avons fait de mal n'était pas faisable, c'était mauvais. Il va nous faire sentir ça. Saül, Saul de Tarse a senti ça. Des fois, dans des villes, on le récupérait, on le rosse sérieusement. Mais lui, dans tout ça, il va dire, moi, j'ai même fait pire que ça. J'ai mis les gens en prison. Et il supportait ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans le pragmatisme, nous pouvons être devant des problèmes graves. Si nous laissons les problèmes nous dominer, nous allons disparaître. Mais si nous résistons, continuons, parce que nous croyons que la solution nous viendra de là, Dieu finira par nous accorder la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, ne lâchons pas le travail parce que l'économie ne marche pas, parce que si nous savons que Dieu nous bénira par le travail, n'abandonnons pas le travail. Gardons, aujourd'hui ça ne paye pas bien, demain ça payera bien, parce que nous n'avons pas d'autre alternative que de travailler. Il y a des gens qui pensent que, il y a même une maman qui m'a dit, ngai musala wana nazoko wanangate, na bandika ko investir na Nzambe, ce que nazui mbongo na tiango na mabonza. Et maintenant son enfant était malade. Eh bien, il avait des problèmes pour résoudre ce problème-là. Alors elle m'a appelé, dit, donc toi tu travailles, dit, chaque fois, chaque fois, quelque part, comme ça, Nzamba multiplie les ngango. Il y a de mauvaises compréhensions de ces pratiques-là, de ces choses-là, qui deviennent comme si vous allez tenter Dieu en mettant ça, alors qu'il vous demande de faire un travail à côté. Vous refusez ce travail-là parce que vous êtes paresseux. Il y a des raisons. Dieu connaît le cœur des gens. Ils savent aussi qu'il y en a de ceux qui donnent de tout leur argent, comme la vieille veuve là, qui a donné tout ce qu'elle avait. Jésus a dit que cette femme ici a donné plus que tout le monde. Ça existe. Mais pas de là aller exiger quoi que ce soit à Dieu. Quand nous lui donnons, nous lui donnons. Alors, je reviens dans notre principe. Deuxième caractéristique, c'est des gens qui discernent ce qui est bon. Ils discernent ce qui est bon et ils agissent par rapport à ça. Ils sont conscients que ce qu'ils font fait l'objet d'une analyse, d'une étude. Demande conseil. Si tu n'es pas expert dans ce domaine-là, va demander conseil pour discerner les choses que tu fais, si ça va amener à une émergence, à une multiplication. Je prie que Dieu te multiplie ce que tu es en train de faire de bon, afin que tu émerges. Troisième caractéristique, c'est des gens qui créent la crédibilité
dans leur vie en apportant la solution dans la vie des autres. En quelque sorte, ils affectent la vie des autres en leur apportant la solution. Et en faisant cela, ils deviennent crédibles aux yeux des autres. C'est comme ça qu'ils émergent. Ils sont pragmatiques. Ils savent que si j'aide quelqu'un, ma relation avec cette personne-là permettra que la personne me fasse confiance. Mais si je roule cette personne-là, eh bien, je vais détruire ma relation, il ne me fera plus confiance pour la suite. Je connais un pasteur qui soutenait que, vous savez, au Congo, souvent on ne fait pas des affaires, on fait des coups. Donc, on monte un coup contre un autre. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. En fait, il était en train d'identifier ces gens-là qui, dans les affaires, abusent de leurs droits et puis roulent les autres pour aller un peu, pour se hisser eux-mêmes plus haut. Mais ce n'est pas ça qu'il nous faut pour émerger dans le pragmatisme. Le modèle de Jacob veut être un modèle de sincérité, veut être un modèle où il sert quelqu'un sincèrement et bénéficie aussi. Dieu qui est juste lui fait bénéficier de son service. Il rend ce témoignage-là au chapitre 31 de Genèse, en train de dire que Dieu a vu que je t'ai servi dans la sincérité. Et comme je suis resté toujours à ton service, je ne t'ai pas quitté pour aller travailler pour un autre boss. Non. Je n'ai pas dit, celui-ci, c'est le papa de mes femmes, il risque de me considérer toujours comme un esclave. Je vais travailler. Non, je suis resté toujours chez toi. Et je suis resté toujours au travail. Et je suis resté toujours en train de faire ce que tu m'as demandé. Quand tu me faisais payer tes bêtes, je les payais. J'ai resté sous le soleil, j'ai travaillé comme il faut, j'ai travaillé. J'ai combattu contre les bêtes féroces qui pouvaient voler les brebis et d'autres qui ont été volés. Je les ai remplacés. Donc je suis resté honnête et fidèle. J'ai rempli mes services loyalement. Et Dieu, en retour, qui connaît le cœur des uns des autres, il m'a béni. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup de brebis, comme les gens peuvent le voir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénira lorsque tu restes constant à servir d'autres loyalement. C'est ce que la Bible appelle les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier les grandes. Dieu appelle les petites choses les richesses des autres. Ce sont de petites choses par rapport à toi. Si tu es en train de travailler avec un boss, avec quelqu'un dans la maison, dans dans l'entreprise, son argent c'est une petite chose. Si tu es fidèle à ça, Dieu va maintenant te bénir pour toi-même aussi, pour que tu deviennes responsable de tes propres biens. Parce que le vélo qui t'appartient est une grande chose par rapport au véhicule qui appartient à la société. Le véhicule de la société, c'est une petite chose. Le vélo qui t'appartient, c'est une grande chose. Si tu restes fidèle dans la gestion de ces choses, Dieu te donnera au-delà de cela. Donc, nous ici, nous sommes devant le troisième caractéristique. Première caractéristique, il reconnaît ce qui est mauvais, il tourne le dos à ce qui est mauvais, il s'engage résolument à ce qui est bon. Deuxième caractéristique, ils analysent, ils discernent des bonnes actions à prendre et ils les mettent aussitôt en pratique. Il ne faut pas passer le temps. Troisième caractéristique, il crée la crédibilité vis-à-vis des gens en rendant des services aux autres. Même si tu es un vendeur, si tu rends de très bons services à tes clients, ils viendront toujours acheter chez toi. Mais si tu donnes de faux produits, à l'époque, je ne sais pas maintenant si ça existe encore, à l'époque, je me rappelle, on était des étudiants à l'IEC, un frère a acheté une paire de chaussettes et quand il est venu au home, il s'est rendu compte que c'était 2 demi-paires. C'est-à-dire, on a bien emballé
Et pourtant, c'était 2 demi-pères différents. Il a commencé à mettre ça aussi. On lui posait la question, il dit, j'ai dépensé de mon argent et je ne veux pas perdre mon argent à cause de l'harmonie. Oh, mais Nénine a dit, oui, on m'a vendu ça comme ça. Et il portait aussi comme ça une jaune contre une rouge ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont malhonnêtes dans les affaires. Et quand tu vends quelque chose comme ça, la fois prochaine, tu perds la clientèle, tu perds de crédibilité. Et il y a aussi dans la vie, nous vivons avec des gens, nous les amenons sur des terrains où nous bénéficions et nous les roulons. Et en ce moment, on perd de crédibilité. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons crédibles en rendant des services aux gens. Notre crédibilité ne doit pas venir d'une popularité imaginaire, mais d'une réaction des gens au service que nous leur rendons. Ils sont conscients qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent à partir de ce que nous leur donnons. Et ça, c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre ces enjeux-là et de comprendre que nous avons tout intérêt à être honnêtes pour que les grandes choses puissent arriver dans notre vie de manière réalisable. Troisième ou quatrième principe, c'est la redevabilité. Et c'est ici que j'aimerais prendre encore un petit temps. La redevabilité, c'est le fait de savoir rendre compte. De savoir rendre compte à celui qui vous a engagé, à celui qui vous a béni, à celui à qui vous devez rendre compte. Être capable de mesurer, d'évaluer votre travail et de rendre compte aux autres. Je vais revenir ici dans ce que Jacob était en train de dire à Laban. Il est écrit ici, je suis toujours au chapitre 30, verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des branches, des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les augues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tacheté, ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi de troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en vigueur, Jacob plaçait les branches dans les orgues sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà, bien-aimé, le pragmatisme. Où est-ce que ça a amené Jacob? Jacob est devenu très riche en 6 ans. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est en 6 ans. Il a travaillé pendant 20 ans, 14 ans pour les femmes, mais 6 ans pour cette pratique ici. Il est devenu plus riche que son patron. Mais quand ils avaient décidé la décision de rayer et de couleurs unies, son boss a volé, il a déplacé en quelque sorte toutes les brebis qui étaient achetées, il est allé mettre ça ailleurs. Mais maintenant, lui, comme il est pragmatique, chaque fois, on sait, je vous ai dit, premier principe, les gens qui sont pragmatiques, ils savent ce qui est mauvais,
ils ne font jamais concentrer dans ce qui est bon. Ici, ils savaient que ce qui est bon, c'est de placer les branches tachetées devant les brebis qui s'accouplent. Et puis, en ce moment-là, ils auront des petits qui sont achetés, marketés ou quoi que ce soit. Et immédiatement après, ils les séparaient. Ils ne laissaient plus le temps à la bande de venir contrôler le troupeau. Ils les séparaient et les gardaient ailleurs. Ils les surveillaient. C'est sûr qu'il a mis ses enfants en train de surveiller ça. Le pragmatisme veut que, nous puissions savoir ce qui est bon, nous le pratiquons. Non seulement ça, mais décider, discerner les bonnes choses et les actions à prendre immédiatement. Donc, dès que les brebis étaient devenus, les brebis mettaient bas des petits, ils les séparaient immédiatement. Ils les séparaient, ils ne les traînaient pas. Ça, c'est la caractéristique de ces gens-là. Dès qu'ils discernent une bonne action, ils prennent l'action directement. Ils ne tardent pas. Troisièmement, je vous ai dit que c'est des personnes qui, en réalité, créent la crédibilité à partir des services qu'ils sont en train de rendre. De toutes les façons, Laban a vu aussi qu'il est devenu riche à cause de Jacob. Il a reconnu. Il dit, nous sommes nombreux dans la province, mais moi j'ai été enrichi par tes services. Donc, des services loyaux. Alors, Dieu fera de sorte que lorsque tu es loyal dans ce que tu fais, que tu ne puisses jamais quitter main vide là où tu as manifesté la loyauté. Là où tu as manifesté la loyauté, Dieu te bénira. Et il est le Dieu juste. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier les actions que nous faisons. Chaque acte de loyauté, Dieu considère ça comme une sémence qui va se reproduire dans ta propre vie d'une manière comme quelqu'un qui est en train de moissonner des actes qu'il a posés. Lorsque nous sommes loyaux à Dieu, par rapport à l'engagement que nous avons pris d'aider les autres, de venir, de faire notre travail, nous restons malgré tout, malgré les difficultés, nous continuons à faire ce qu'il nous a demandé de faire. En fin de compte, Dieu nous bénira pour nous faire émerger. Imaginez-vous un monsieur comme Corneille a émergé même chez les Juifs, rien que parce qu'il est resté constant en train de donner des aumônes aux pauvres Juifs, en train de donner des aumônes, des fois des petits montants dérisoires, mais il est resté constant en train de le faire, en train d'aider les gens. Il est devenu crédible à partir du service qu'il était en train de rendre aux autres. Il y a même un autre officier de l'armée romaine pour qui les Juifs ont plaidé. Ils ont dit, ce monsieur mérite que tu ailles résoudre son problème parce qu'il a construit notre synagogue ici. C'est très important que tu lui rendes ce service-là. Dieu viendra nous faire émerger là où nous sommes restés constants, loyaux, en train de rendre des services aux autres en son nom, ou par la crainte de son nom. Et la dernière chose, comme je disais, c'est le fait de savoir être redevable aux autres. Savoir faire le rapport. Et nous, quand tu as ta propre société, tu vas faire le rapport à qui? C'est là où nous nous perdons dans notre autorité, notre pouvoir, ne sachant pas que nous avons d'abord à rendre compte à Dieu. Nous avons d'abord à rendre compte à Dieu et puis ensuite aux collaborateurs, les gens avec qui nous collaborons, parce que nous n'avons pas travaillé seuls. Leur manière de travailler, de participer au travail, mérite qu'ils sachent comment les choses avancent et comment ils peuvent trouver leur part dans cette histoire-là. La Bible dit que David est parti avec des aventuriers. Des aventuriers. On les qualifie au départ comme des aventuriers. Mais après, ils sont devenus des ayants droit. Après, lorsqu'ils allaient en guerre, ils revenaient avec les butins. Ces aventuriers vauriens là devenaient des ayants droit. Parce que David avait l'obligation de leur faire justice
de leur faire le rapport et de progresser avec eux. Sans eux, ils ne savaient pas progresser. Alors, nous devons apprendre à être fidèles vis-à-vis des fidèles, à être fidèles vis-à-vis de ceux-là avec qui nous collaborons, pour que nous puissions être redevables vis-à-vis d'eux parce qu'ils sont loyaux vis-à-vis de nous. Donc, si les gens nous font confiance, en retour, nous devenons redevables parce que nous leur devons un rapport qui montre qu'ils ont eu raison de nous faire confiance. C'est ici où que nous ne comprenons pas que, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, mais lorsque c'est un couple qui est en train de servir Dieu et que il n'y a pas de clarté dans ce qui est en train de se faire, l'homme fait des affaires dans lesquelles la femme n'a aucune connaissance. Et si elle est consciente que l'homme est en train de dilapider ces choses-là ailleurs, elle peut commencer à pleurer. Et la Bible dit que Dieu verra les pleurs de la femme, il va bloquer les affaires de l'homme. Donc, en quelque sorte, lorsque nous nous sentons chefs de nous-mêmes, on n'est redevable à personne. En ce moment-là, nous n'allons pas progresser. Mais lorsque nous, même par motif de conscience, nous savons que nous devons être ouverts par rapport aux gens avec qui on travaille. C'est pourquoi on produit des rapports financiers. On produit ce rapport-là. Tout le monde qui travaille dans la gestion sait qu'on a gagné autant, on a perdu autant et tout ça. Toi-même, tu as l'habitude de faire le rapport de tes propres affaires. Et devant Dieu qui te bénit, moi j'ai vu ça pour la première fois en Corée du Sud. Je suis allé, je vais terminer par cet exemple-là. Je suis allé en Corée du Sud. Il y a une église de Paul Yong-Cho qui ont des grottes dans les montagnes où ils vont prier. Et je suis allé là-bas. Il y avait des petits trucs de 1 mètre carré, 1 mètre sur 2. Donc quand tu entres là, tu es presque, si pas assis à genoux. Il n'y a pas assez d'espace. Et puis, vous savez que les Coréens ne sont pas très grands de taille. Alors, ce truc-là, c'est vraiment des petits machins-là. Vous entrez là, vous entrez courbé et vous devez rester à genoux. Dans ma grotte, là où je devais entrer, j'ai entendu un monsieur en train de parler à haute voix. Je suis arrivé à 8 heures. Moi-même, j'ai prié jusqu'à midi. Le monsieur continue à parler. Je suis sorti, j'ai pris un petit rafraîchissement. Il y a un endroit où vous prenez. Et puis je suis retourné 1 heure après. Le monsieur était toujours là. Je suis entré à 8 heures. À 16 heures, je suis sorti. Le monsieur était là. Je dis non. Moi, je vais attendre ce monsieur-là. Je dois voir c'est qui le monsieur, comment il est resté là. Et puis il est venu prendre un petit café. Je pose la question, monsieur, vous étiez là à quelle heure? Il me dit à 6 heures. Et puis, je dis, mais il est 20 heures. Donc, de 6 heures à 20 heures, tu étais toujours là. Il dit, oui. Il me pose la question, tu es chrétien? Je dis, oui. Il dit, qu'est-ce que tu sentirais lorsque tu es béni et tu fais le rapport à ton chef qui t'a envoyé en mission? Je dis, je vais me sentir dans la joie. Il dit, oui, la joie aussi est mienne. Il a retroussé son pantalon. Il avait une jambe artificielle. Il avait... comment on appelle ça, une prothèse. Il avait ça. Il me dit, lors de la guerre de Corée, j'étais militaire, j'ai eu des balles et j'ai perdu ma jambe. Ma femme m'a laissé avec 3 enfants, ils sont partis. J'étais dans la rue, l'armée m'avait abandonné. Pendant que j'étais dans la rue, quelqu'un est venu me parler de Jésus-Christ. Qu'il pouvait non seulement me sauver de mes péchés, de mes douleurs, de mes malheurs, mais me sauver aussi de la pauvreté. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Alors, ils m'ont amené à l'église, et ils m'ont aidé à avoir une prothèse à l'église. Ils m'ont dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, tu peux commencer à vendre du sel. J'ai commencé à vendre du sel.
J'ai vendu tellement du sel que mon entreprise commençait à exporter du sel. Ma femme est revenue avec mes enfants. Le foyer était heureux. Mais j'ai commencé à déconner. Quand j'avais maintenant beaucoup de moyens, j'ai commencé à déconner. Ma femme, là, j'ai commencé à la vilipender aussi parce qu'elle aussi m'avait abandonné. Donc, je lui retournais la monnaie de sa pièce et tout ça. Et, à un moment donné, il s'est fait qu'il y a eu une inondation à Séoul. Une grosse pluie, une inondation, et comme je vendais du sel, vous pouvez vous imaginer, en une nuit, toute la quantité de mon sel a disparu. Je suis resté avec des dettes, avec des commandes que je ne savais pas livrer, et des dettes et tout ça. C'est par là que j'ai compris que je dois être redevable à Dieu. Je lui ai dit, si tu me retournes dans mes économies, je vais te rendre. Donc lui est mon premier patron. Aujourd'hui, je suis venu lui présenter mes bilans. Je suis venu lui montrer que je participe à la mission. Il m'a même dit qu'il sponsorisait un missionnaire en Zambie, en Afrique. Toute la famille est là, en train de prêcher. C'est lui qui paye tout. Alors, il me montrait que donc il y a des mois où je ne donnais pas de dîmes. J'étais en fraude, donc je devais demander pardon à Dieu, sinon il risque de me faire disparaître encore une fois de plus. Donc, il est devenu redevable, mais pragmatique. Bien-aimé dans le Seigneur, le pragmatisme dans le domaine comme modèle d'émergence peut nous aider à appliquer les règles, à rester dans l'application des règles, à rester constant dans l'application des règles jusqu'à ce que nous puissions voir clair dans nos affaires. Nous avons donc reçu l'exemple de Jacob et le dernier texte dont je parlais, que je n'ai pas pu lire, il est au chapitre 31, le verset chapitre 31 à partir du verset 36. Jacob a quitté son boss, mais il a quitté sans l'avertir. Il a fui. Donc, il a pris ses enfants, il a fui. Les pragmatiques, c'est leur mauvais côté. C'est des fois, ils font des calculs. Si tout n'est pas pris en compte, c'est ce que je vous disais, il y a un bon et un mauvais pragmatisme. Il y a des gens, dans le pragmatisme, ils disent que si tu trouves l'argent et tu as faim, tu prends. Non, c'est pas ça. Il a pris et puis il a fui. Il a fui et il s'est fait rattraper par Laban qui l'avait poursuivi. Et maintenant, ils se sont échangés. Au verset 37, il est en train de dire, parce que Laban avait perdu ses théraphim, c'est des petites idoles comme ça, qui, coutumièrement parlant, ça reflète les richesses de la famille, ou les dieux des richesses. Et puis, une de ses filles avait piqué ça et parti avec. Elle dit, quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Alors, il va tout droit dans le résumé. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les brebis de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté les bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage, et et tu me redemandais, tu me redemandais ce que me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac,
tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Les pragmatiques savent que lorsque je mets en pratique les principes, il y a un Dieu dans le ciel qui voit et qui finira par bénir mes efforts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons maintenant deux modèles d'émergence. Le modèle d'Abraham, l'entrepreneur, celui qui vient avec l'innovation sur terrain. Et le modèle de Jacob, celui qui n'a rien au départ, les parents ne lui ont rien donné, il va commencer avec sa propre entreprise, ses propres efforts. Abraham est sorti de ses parents avec quelque chose. Mais lui, Jacob, rien. Il a même fui. Il est allé chez son oncle. Vous voyez, il a travaillé 14 ans, salaire femme. En fait, ici, c'est lui-même qui a demandé ce salaire-là. Mais comme il était pragmatique, il est devenu riche. Il a été hissé parmi des gens riches. Il a même donné beaucoup de brebis à son frère Ésaü quand il l'a rencontré. Et celui-là va dire, non, moi aussi je suis béni, tu gardes tes biens toi-même. Bien-aimés, nous avons donc besoin d'appliquer tous ces principes dont je viens de parler ici. Si nous ne sommes pas dans la catégorie d'Abraham qui commence avec un capital que les parents lui ont laissé, nous pouvons commencer dans le pragmatisme avec Jacob qui commence nulle part, sinon avec des petits travaux. Et puis on le bénit. Et puis Dieu lui inspire comment il doit multiplier ça. Il entre dans la pratique et il reste constant jusqu'à ce qu'il devienne ce que Dieu avait prévu qu'il devienne. Que Dieu te bénisse dans cette pratique et dans ta recherche de l'émergence au travers des modèles de ceux qui ont réussi et qui nous ont précédés. Alors nous allons prier. Bien-aimé, ne regarde pas tes origines faibles. Ne regarde pas la situation de tes parents qui ne t'ont rien donné du tout. Ne regarde pas ton environnement, ta vie. Jacob est allé seul. Il est revenu avec des biens, des enfants, des bénédictions, parce que Dieu était avec lui, mais il était pragmatique. Père Tout-Puissant, je prie pour mon frère. Celui-là qui est nulle part, il se voit seul, abandonné, sans moyens, sans possibilité. Je lève ma voix vers toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Libère ta puissance. Tu as dû aider ce jeune homme, Jacob, qui n'avait que les besoins des femmes dans sa tête. Jusqu'à un moment où tu l'as aidé à prendre sa destinée en main, quand il a commencé à voir la responsabilité qui pesait sur lui. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur. Par la crainte de ton nom, il n'a pas voulu aller devenir débauché, il s'est marié, mais avec la charge du mariage, il a des enfants, mais il n'a rien. Seigneur, veux-tu ouvrir la porte de la révélation et aider cette personne dans le pragmatisme à avoir des possibilités pour devenir responsable. Non seulement se limiter au niveau de prendre ses responsabilités, mais émerger dans cette société. Nous ne sommes pas venus laisser les autres les accompagner, mais je bénis, toi qui m'entends, je te bénis au nom de Jésus, pour que des portes s'ouvrent dans ta vie, et que tu commences même petit, mais que tu ne restes jamais dans la petitesse, que tu évolues jusqu'à dépasser les limites de tout ce que tu avais dans tes pensées, et que Dieu t'élève, et que tu sois parmi ceux qui sont témoins de l'émergence dans le pragmatisme. Que Dieu te bénisse, et qu'il te fasse récupérer tout ce que les coutumes peuvent t'avoir volé, tout ce que les erreurs de la vie peuvent avoir causé dans ta vie, comme Jacob, qui s'est concentré sur des salaires qui ne pouvaient pas l'aider. Et pour tout ce que tu aurais perdu dans ta vie, tu as travaillé 20 ans comme Jacob, 14 ans, il n'y a rien qu'on puisse voir dans ta vie, sinon des conséquences des erreurs. Mais que Dieu
capitalise sa puissance dans ta vie afin que dans peu de temps, tu puisses émerger. Jésus est resté dans l'anonymat pendant 30 ans, mais dans 3 ans, il a posé des actes qui marquent le monde jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu puisse te faire émerger et que tu sois pratique dans ce que tu dois faire et que tu sois résolument engagé dans les choses qui feront ton bonheur demain en abandonnant et recalant derrière ce qui peut faire ta honte demain. Ainsi tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.